Bienvenue dans ce numéro 16 de l'histoire de Bourges, cette ville qui est connue par de grands monuments comme la cathédrale Saint-Étienne ou le palais Jacques-Cœur. Mais pendant des siècles, son donjon monumental fit aussi son succès. Voyons quelques éléments de son histoire. Du côté sud de la mairie, on peut apercevoir des ruines circulaires. Il s'agit des restes de la grosse tour de Bourges. Le XIIe siècle est un temps de construction de ces donjons défensifs dans la région. Il reste la tour de Vèvres, la tour blanche d'Issoudun. Il y en avait aussi à Lignières, à Montrond, au Châtelet, toutes tours seigneuriales. Le roi Philippe Auguste fit construire la tour de Dun et celle de Bourges, contemporaine du donjon royal du Louvre, à Paris. La grosse tour de Bourges était située ici, c'est-à-dire sur la partie commune du mur gallo-romain et de l'enceinte médiévale, construite à la même époque, soit la fin du XIIe siècle. La ville de Bourges était entourée de nombreux cours d'eau et de marais, ce qui rendait sa défense aisée. Le sud-est était le seul endroit qui devait être protégé plus intensément. Cela explique la construction de la tour à cet emplacement. Elle a d'ailleurs servi à plusieurs reprises, comme ici lors des guerres de religion, quand les protestants tentent de prendre la ville en 1569. Elle servit aussi de prison. Il y avait depuis Louis XI une cage de bois et de fer, semblable à celle-ci. Parmi les prisonniers, on compta par exemple le futur Louis XII, à la fin du XVe siècle, Ludovic Sforza, duc de Milan, au début du XVIe siècle, et le chancelier de France Guillaume Pauier, à la mi-XVIe siècle. Vue du ciel, la tour était un disque de 10 mètres de rayon, avec une épaisseur du mur de 5,65 m. Ces disques ont été reproduits à la fin du XXe siècle, mais avec des rayons un peu trop courts. La tour était un peu en retrait de la muraille, qui contenait 3 tours la protégeant, dont l'une d'elles est encore perceptible de nos jours. Une courtine composée de 2 autres tours finissait de la clore. Sur ce dessin de Martelange du début XVIIe siècle, on aperçoit la grosse tour devant la cathédrale Saint-Étienne. Sachant que la tour sourde fait 53 mètres de haut, on estime la hauteur de la grosse tour à 38 mètres. La grosse tour fut détruite en 1651, à une période où l'autorité royale craignait que les places fortes à l'intérieur du pays ne se retournent contre elle. On décida de la miner, mais la première explosion ne fit que la fendre. Cette fente se retrouve d'ailleurs dans les soubassements visibles dans les places de stationnement de la mairie. Un mois plus tard, une deuxième explosion attira quelques curieux, rassurés par la faible explosion du mois précédent. Celle-ci détruisit la moitié de la tour, envoya de gros blocs jusqu'à 100 mètres et fit 17 morts. Le reste de la tour disparut peu à peu en servant de carrière.